Bonjour à tous, je vous fais une très courte vidéo parce que je voudrais juste que vous écoutez une personne qui s'autoproclame sorcière, qui est patronne d'une librairie ésotérique. Parce que lorsque je dis satanique, ça ne plaît pas trop, donc je m'excuse pour le mot satanique, je dis plutôt ésotérique. Donc je voudrais que vous écoutez attentivement ce qu'elle a à vous dire, qu'elle m'a adressé sur les réseaux TikTok, et je vous reviens juste après, lorsque vous l'avez écouté, pour m'expliquer. Pour en écouter les gens sur internet, je tiens une librairie satanique. Voilà. Qui a dit ça, vous allez me dire? Un évangéliste. Voilà. Et ça, vous savez ce que c'est? Le sang de mes dernières victimes. Mouahaha. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Prise de tête avec un évangéliste. Avant tout, je tiens à ne pas mettre tous les évangélistes dans le même panier. Je trouve que c'est très louable ce que vous faites. Moi, c'est pas mon délire, pour plein de raisons. Globalement, regardez ma biographie TikTok et puis en plus, j'ai pas le temps. Mais c'est louable, c'est louable, c'est louable. Pour vous remettre dans le contexte, moi je tiens une boutique ésotérique qui s'appelle Les Dryades Françaises. On a un site en ligne, on expédie un petit peu partout, des cristaux, des bougies, des livres, des tarots. On a aussi des articles en lien avec la religion, que ce soit catholique ou autre. Vraiment, on a plein de sujets en lien avec la spiritualité et le bien-être. On a également une boutique physique qui est à Nice, juste derrière le centre commercial Nice Étoile pour ceux qui sont de la ville. Et dans cette boutique, il y a plusieurs personnes qui sont à la vente. Enfin bref, un jour j'étais à la boutique et il y a un mec qui vient faire une évangélisation de rue, mais dans mon commerce. Bref, il me demande pas pour filmer, il me pose plein de questions, enfin il me parle de la Bible, etc. Bon, pourquoi pas. Moi, encore une fois, je suis ouverte, donc je le rembarre pas non plus. Au final, il me poste pas en vidéo sur sa chaîne YouTube. Quelle tristesse. Je pense que je rends bien à l'image et que je suis hilarante, mais bon, chacun son choix. Ensuite, là, en 15 jours, il est revenu 2 fois. Il est tombé sur 2 personnes à la vente différentes, dont une personne qui travaille pour nous, qui ne veut absolument pas être sur les réseaux sociaux, qui refuse Facebook, Instagram, vous ne l'avez jamais vu, et vous ne la verrez jamais. Il vient, et il lui demande pas son autorisation, il filme en caméra embarquée comme ça, il me demande de surcroît pas mon autorisation pour filmer dans mon commerce, qui est quand même un petit peu obligatoire. Il poste ça sur YouTube, intitulé « Évangélisation dans une librairie satanique ». Bonjour d'abord, c'est ni une librairie ni satanique, mais il faut des titres putaclic pour que ça paye a priori en 2025. Je comprends, c'est pas grave, il y a une famille à nourrir peut-être. Et là, aujourd'hui, il revient et il filme Alexis, cette fois-ci, qui était à la vente, pour commencer à le mettre, etc. Donc il a déjà posté les trucs sur internet. Non mais pardonnez-moi, il y a des manières de faire, c'est-à-dire qu'en fait le droit à l'image, c'est pas des lol. Et il faut savoir que moi j'adore l'argent. Et j'adore les procès qui rapportent de l'argent. Alors je sais pas si le mec est solvable, mais j'adore l'argent. Au final, il a supprimé quelques vidéos. S'il reste des vidéos, s'il y en a encore, je vais passer ça avec mon avocate. Comme j'ai dit, les thunes, les thunes, les thunes, les thunes. Parce que ça, c'est pas des lol. Donc à partir de maintenant, les Dryades, ce sera une librairie satanique et je serai considérée comme sataniste. Voilà, sur ce, amen. Il faut savoir que je n'aime pas du tout la paix, j'aime la vengeance et la haine. Ce qui fait que des fois, je laisse les gens aller un peu loin pour ensuite justifier de les détester, de les haïr et de me venger. Pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Voilà. Oh mais non, mais Sarah, c'est pas une énergie de lumière. Voilà. Bonjour à tous, c'est l'évangéliste Philippe du ministère de Nice pour Jésus. Aujourd'hui, je fais un petit message adressé spécialement à une sorcière. Quand je dis une sorcière, c'est étonnant, ce n'est pas une insulte, mais c'est comme ça qu'elle s'autoproclame sur ses réseaux sociaux. Il faut savoir que cette personne-là, quand même, est suivie par plus d'1 million de personnes, donc j'ai quand même été surpris d'avoir eu une réponse d'une sorcière qui est suivie par de nombreuses personnes qui sont complètement dans le milieu de la magie, de la divination, de la sorcellerie et même du mouvement satanique grâce à la petite image que vous voyez là sur les livres qu'ils malheureusement qu'ils lisent mais qui n'est pas la Bible. Alors je voudrais répondre à cette personne-là parce qu'elle dit ouvertement que je l'ai filmé, chose qui est fausse, parce que j'ai cherché dans ma bibliothèque de mes vidéos, tu n'apparais nullement dans une de mes vidéos. Ensuite, deuxièmement, tu dis que je suis rentré dans ton commerce et que j'ai filmé 2 personnes à leur insu sans les avertir, ce qui est faux. Donc, je te laisse visionner les 2 vidéos que voici. Et moi, je fais des petites vidéos YouTube, je suis reporter. Donc, je filme un peu les gens pour savoir un petit peu leurs croyances. Et là, je me suis arrêté, j'ai vu la déesse magique et tout ça. Je voulais savoir un petit peu ce que vous croyez. Alors, c'est pas moi, enfin, Ah. foncièrement, pardon.
Oui, par travailler ici, c'est qu'il y a une Oui. maison. Mais la personne qui gère ça, D'accord. c'est Sarah et c'est elle qui D'accord. fait tout ce qui est justement rituel, etc. D'accord. Et vous croyez quoi alors après la mort? Pareil un peu ou... Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Ça là, me l'avait jamais fait. C'est-à-dire, alors, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de temps. D'accord. Ça sera avec plaisir, mais là pour le coup, j'ai. Il n'y a pas de souci. Mais oui. Ça dépend en fonction de D'accord. ce qui se passe, quoi. D'accord. En fait, on prend à chaque fois une déesse ou un truc par rapport aux circonstances qu'on a besoin du moment. Voilà, c'est plutôt par rapport à ça. Si D'accord. par exemple, par rapport, je sais pas moi, au niveau amour, ça va être plutôt Aphrodite. Si c'est plutôt pécunier, on va être sur Tiché, on va être sur D'accord. Déméter, si c'est la maison, Mais le tout ça, foyer, c'est Estia. Voilà, mais tout ça, c'est des forces spéciales, justement, qu'il y a dans l'univers, et Tout donc à fait. on se connecte à ces forces-là. Tout à fait, D'accord. c'est ça. Mais c'est pas mieux de se connecter d'abord à la force qui a fait toutes ces choses pour être sûr qu'on est tranquille. Après, tout dépend de la croyance. D'accord. Maintenant, si vous parlez particulièrement de Dieu, Oui. je ne suis absolument pas. Bon, moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout Non, ça. non, non, Je ne suis absolument pas dans cette croyance-là. D'accord. Donc, déjà, moi, à la base. Et donc, c'est parce que si tout ça soigne, le guérisseur suprême, en fait, mais Jésus-Christ, en fait, le Fils de Dieu, lui peut soigner tout ça. Et vous devez essayer. Parce que lui, en fait, il est fidèle. Je vais être plus sur. Quand je fais des demandes, je vais plus les faire au niveau de l'univers, au niveau de D'accord. l'énergie, etc. Plutôt que. Voilà. D'accord. Il paraîtrait, donc je ne sais pas qui paraît, mais si. C'est quel petit million de bon matin. Alors moi je vous explique, moi je fais des reportages YouTube. Je suis youtubeur, je viens voir un petit peu les jeunes dans les rues. Ok. Là, vous êtes déjà passé ici, non? Il me semble. Une fois, ouais, mais vous, je vous ai jamais rencontré, alors j'ai eu Non, à cœur de je vous suis là venir que vous les voir. samedis, ouais. Alors, la grande question que je pose aux gens dans la rue, parce que vous, j'ai vu qu'il y avait quand même des livres sur la magie, sur enfin, beaucoup de choses, les bougies amour et tout ça. Quelle est votre croyance, vous, après la mort? Parce qu'on y va tous, ça. Ah, ma croyance après la mort. Honnêtement, de mon point de vue, c'est assez vaste. Moi, je suis plus côté réincarnation, perso. Côté réincarnation, d'accord. Donc si vous mourrez là, vous réincarnez dans quoi alors? Moi, je pense à un nouvel être humain quand on recommence de zéro pour apprendre de nos erreurs et essayer d'avoir une vie meilleure, etc. D'accord. Encore une vie d'avant. Alors comment est-ce que vous savez si vous réincarnez dans un être humain? Donc voilà, je fais un petit retour sur le message que cette sorcière m'a adressé. Donc pour répondre bibliquement, parce que moi je parle avec la parole de Dieu, avec la Bible, et oui, je suis un évangéliste de rue. Waouh! Surprenant, et oui, parce que moi je me base sur la Bible, ma chère. Alors dans le livre du Deutéronome, dans le chapitre 18 et dans le verset 9 à 12, l'Éternel, le seul Dieu tout-puissant qui existe, condamne fortement la magie, la sorcellerie, la divination, tout ce qui est démoniaque. Il faut savoir que la magie, la divination, les tarots, les pendules, tous les gris-gris, c'est démoniaque. Démoniaque égale satanique, tout simplement. Je te l'ai appris. Dans Exode, dans le chapitre 20, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, Dieu, à travers Moïse, condamne dans les 10 commandements le mensonge, de se prosterner devant des faux dieux. Et ça, pour moi, c'est une grave erreur que tu es en train de commettre. Mais je ne t'en veux pas parce que tu sais, dire quand même des mensonges, de là à usurper de l'argent venant d'un chrétien, je voudrais te dire tout simplement, c'est que tu n'as peur de rien, mais moi quand même, je vais te dire une chose. Dans Exode chapitre 14 et le verset 14, il est écrit, pour nous qui sommes enfants de Dieu, l'Éternel combattra pour moi et moi je garderai le silence. Je remets tout entre les mains de Dieu. Mais par contre, j'ai la mauvaise nouvelle à t'adresser, c'est que je ne retirerai pas les vidéos. Les vidéos resteront sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et sur mon compte TikTok. Pourquoi? Parce que tu n'apparais pas dans les vidéos. Et je le dis ouvertement que je filme. Mais il faut savoir aussi que j'ai quand même un témoin qui est avec moi. Lorsque je rentre 2 fois dans ton commerce, et je rentre non pas pour faire de la promotion, non pas pour gagner des vues, et non pas pour gagner des abonnés, parce que je m'en moque complètement. Je leur annonce la véritable lumière
qui est Jésus, le Christ. C'est ce qui est écrit tout simplement dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 12, que Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est le chemin et il est la vérité, tout simplement. Alors, pour répondre à ta question, lorsque tu m'as contacté, venant de la part d'un faux pasteur qui t'a quand même communiqué mon numéro de téléphone, il est écrit dans Actes au chapitre 4 et au verset 19, c'est l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, lorsqu'ils sont devant le tribunal avant d'être mis en prison, après qu'ils sont relâchés bien sûr dans les heures qui suivent, il y a écrit, est-ce qu'il est préférable d'obéir aux hommes ou plutôt à Dieu? Et moi j'obéis à Dieu. Donc mes vidéos resteront parce que je tiens à ce que énormément de personnes qui sont dans le milieu du spiritisme démoniaque égal satanique sortent des ténèbres pour passer à la lumière qui est Christ. Christ est notre lumière. Et je prie vraiment dans le nom de Jésus-Christ que tu sois délivré de toute emprise satanique et démoniaque. Et je déclare maintenant que la puissance du Dieu vivant touche ton cœur, que tu te repentes du mensonge que tu as dit sur moi et que tu passes des ténèbres à la véritable lumière qui est Christ. Ensuite, tu dis un moment qu'il n'y a que l'argent qui t'intéresse. Donc en fait, tu veux faire ce procès contre moi pour de l'argent. Alors sache une chose, que moi, il n'y a aucun souci, hein, je participerai à un procès, mais malheureusement, je n'ai pas de revenus, donc tu toucherais 0. Ensuite, deuxièmement, je vais te dire qui est mon avocat. Il se trouve que dans la lettre de l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1, Jésus est notre avocat. Nous qui sommes véritablement chrétiens, parce que j'ai vu que sur ton TikTok, tu as eu 2 commentaires venant de faux chrétiens. Mais moi, je suis un véritable enfant de Dieu et un chrétien. Et mon avocat, c'est Jésus. Comme il est l'avocat de tous ceux qui me suivent sur mes réseaux et qui savent que ce que je dis est la vérité. Il faut savoir aussi que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et le verset 15, tous ceux et celles qui pratiquent le mensonge, l'homosexualité, les tarots, les divinations, la magie, n'iront pas au paradis, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais moi quand même, tu vois, je suis un chrétien et un enfant de Dieu. Je fais uniquement cette vidéo, non pas pour faire de la propagande, du prosélytisme ou rentrer dans un combat charnel. Non, je donne ma réponse et ma version. D'ailleurs, je n'ai pas à me justifier, mais je le fais parce que tu parles quand même de moi sur les réseaux. Et moi, je veux dire que lorsque je suis rentré dans ton commerce, j'ai distribué simplement la Bible. Donc voici les photos que tu vois ici. Je ne savais pas que ce monsieur-là aussi était ton mari, mais je prie vraiment qu'il passe des ténèbres à la lumière et qu'il lise la Bible que je lui ai donnée. Et non pas la Bible que toi tu vends par contre, qui est la Bible de la sexualité et autre chose qui appartient au diable, dont voici ce que je mets. Alors, moi tu sais, face à cette vidéo que je fais, je n'ai aucune haine envers toi. Mais je prie vraiment que tu reconnaisses Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Que tu prennes conscience qu'il peut avoir un effet boomerang. L'effet boomerang, c'est que, par contre, ce procès que tu risquerais de faire, et moi je l'accepte, il n'y a aucun souci, ça, au contraire, pour moi, je partagerai ma foi. Donc, ça ne tu sais, pour rentrer en prison, pour ma foi, ça ne me dérange pas. Parce que je sais que derrière, j'aurai la bénédiction de mon Sauveur et de mon Seigneur qui est Jésus, le Christ. Mais je prie vraiment, vraiment, que tu te détournes de toute cette magie noire, satanique et démoniaque, et que tu deviennes une enfant de Dieu, que tu passes des ténèbres à la lumière, tout simplement. Voilà, j'ai vu que tu t'appelais Sarah, donc je tiens à te dire, Sarah, que, voilà, je prie vraiment dans mon cœur que tu acceptes le Christ, tout simplement, lui seul, il est le chemin, la vérité et la lumière. Je vais prier pour toi, et je vais prier aussi pour toutes les personnes qui sont dans le mouvement ésotérique, parce que c'est un mouvement démoniaque et satanique. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te prier pour Sarah, Seigneur, que tu la délivres de toutes choses qui ne te glorifient pas, de la magie, de la divination, des tarots, de la Bible, de la sexualité, de toutes ces choses-là qui ne te glorifient pas. Je prie vraiment qu'elle te reconnaisse comme Sauveur et Seigneur et que tu deviennes son avocate, c'est-à-dire qu'elle passe des ténèbres à la lumière. Je prie vraiment aussi pour tous ceux et celles qui sont dans ce mouvement ésotérique, magie, divination et tarot, que tu les délivres de l'occultisme satanique et qu'ils deviennent tes enfants. Je te prie en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et je laisse ce combat entre tes mains. Amen. Voilà, vous voyez,
je suis quand même dans un jardin. J'ai mon sac à dos là, que tu vois, j'ai mon sac à dos qui est ici, tu vois Sarah, et je vais continuer à évangéliser. J'ai pris quand même, tu vois, note sur un petit papier où j'ai quand même, tu vois, annoncé ce message avec la parole de Dieu qui est la Bible, avec des versets bibliques. Que Dieu te bénisse Sarah, que Dieu bénisse aussi tes employés. Voilà, sache une chose, que mes vidéos resteront, parce que tu vois, j'avertis que je filme, je ne fais rien de cachette. Je respecte le droit à l'image lorsqu'on me demande, lorsque je filme, lorsque la personne désire ne pas apparaître sur les réseaux sociaux, que ce soit flouter le visage ou ne pas apparaître sur ma chaîne YouTube, je le fais. Mais là, ça n'a pas été le cas, donc mes vidéos resteront bel et bien. Et sache que mon avocat est Jésus-Christ, et avec lui, les démons ont perdu d'avance. Que Dieu te bénisse.